Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Aujourd'hui, on fait de la gastro. On va parler d'une patiente dont l'échographie est un petit peu compliquée au niveau digestif. Ça va être une bonne vidéo pour rappeler l'importance de bien connaître ses artefacts, l'importance de bien connaître les cônes d'ombre, l'importance de bien connaître la position, comment arriver sur les organes avec son GPS. Je n'en dis pas plus. Si vous aimez la chaîne, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir d'entendre vos commentaires et puis de vous répondre également. Si vous avez des questions, s'il y a des choses pas claires, ben, vous pouvez aussi me poser vos questions et je vous réponds également. Pareil, sur Facebook, vous pouvez mettre un like, vous pouvez mettre un commentaire, abonnez-vous au Facebook. Et puis je vous rappelle qu'en ce moment, votre formation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description. Et en particulier dans cette formation, s'il y a des choses aujourd'hui dans cette vidéo que vous ne comprenez pas bien sur les cônes d'ombre, parce que je ne vais pas pouvoir tout réexpliquer ici, bah, si vous voulez plus de détails, vous voulez mieux connaître les cônes d'ombre, etc., bah, cette formation est faite pour vous. Elle est offerte, elle est gratuite, une formation d'initiation dans laquelle vous allez découvrir des choses aussi qui vont vous servir dans la pratique. Et justement, la démonstration aujourd'hui dans cette vidéo grâce à cette patiente de 72 ans qu'on m'a adressée pour une échographie du foie et de la vésicule biliaire pour vérifier s'il n'y avait pas un souci puisqu'elle avait des douleurs au niveau de l'hypocondre droit, des douleurs chroniques. Et cette patiente s'est présentée donc au cabinet pas forcément très à jeun. Et il a fallu donc faire l'échographie dans en fait une sorte de fouillis de gaz, à peu près comme ça. Donc là, on est sur une coupe sagittale du foie, hein. On arrive ici vers la pointe du foie, donc comme toujours, hein, le haut du patient, la tête du patient est ici, le bas du patient est ici, hein, c'est la convention, hein, le haut est toujours à gauche sur les images. Et puis vous voyez que sous le foie, là où on s'attendrait à trouver la vésicule biliaire quelque part dans le secteur, puisqu'on a bien suivi son GPS, on a bien suivi le chemin nécessaire pour arriver à coup sûr sur la vésicule biliaire, eh bien on arrive dans un gros fouillis de gaz comme on a ici. Et du coup, l'échographie n'est pas facile, puisqu'en fait, il s'agit ici de quoi? De l'angle colique droit et du début du côlon transverse. Donc, bah, trouver une vésicule là-dedans, c'est pas facile, et vous allez voir que la suite va pas être non plus de tout repos. Donc si on continue un petit peu l'échographie de la patiente, on se dirige toujours un peu plus vers la pointe du foie. J'ai enfin fini par localiser la vésicule biliaire qui, les plus aguerris d'entre vous l'ont repéré assez rapidement. Mais on est toujours dans une sorte de brume, dans une sorte de brouillard de gaz, hein. Je vous mets la vidéo, donc voyez un petit peu ce que ça donne. On a cette image d'allure gazeuse qui se continue ben, jusqu'au contact de la vésicule ici. Et c'est là que commence le piège. C'est là que commence le piège. Si on ne connaît pas bien ces artefacts, on va se faire rouler lamentablement. On va se dire, bon, la dame a beaucoup de gaz. Après, quand je regarde le fond de ma vésicule biliaire ici, vraisemblablement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de lithiase. Parce que bon, bah, l'image n'est pas non plus facile avec cette patiente, mais vraisemblablement, il n'y a pas de lithiase qui est tombée dans le fond de la vésicule. Elle a beaucoup de gaz. Je mettrai dans mon compte rendu qu'on a été gêné par le gaz à exploration. Alors là, vous êtes en train de vous planter lamentablement. Parce qu'en fait, sur cette image, c'est une vésicule totalement empierrée par de très nombreuses lithiases finalement de grande taille. Alors, comment sortir un peu du piège? Eh bien, il va falloir analyser ces artefacts. Vous voyez ici, donc on a effectivement des images ici, des images arciformes, hein, en arc hyper écogène, ici également, ici, il y en a partout. Effectivement, c'est l'image habituelle des bulles de gaz, notamment quand on explore le côlon des patients. Par contre, si on regarde à l'arrière de ces images hyper écogènes, on remarque très facilement que l'ombre qui est créée est une ombre grise. On appelle ça une ombre impure. Et qu'à certains endroits, si vous prenez un peu de recul par rapport à votre écran, vous verrez qu'à certains endroits, comme ici, cette ombre n'est pas grise, elle n'est pas impure, c'est cette fois-ci une ombre pure. En fait, ces deux images arciformes, qui sont quand même parfaitement similaires ici et ici, ne sont pas du tout au même mécanisme. Là, les ultrasons sont arrêtés par du gaz, alors qu'ici, ils sont arrêtés par quelque chose de calcique. En fait, toute cette zone
et un énorme amas de lithiase au niveau de la vésicule biliaire de notre patiente qui est bien sûr coincée dans l'infundibulum puisque la patiente est couchée sur le dos et donc les lithiases vont suivre la gravité, vont descendre dans l'infundibulum, se coincer dedans et venir au contact finalement direct de l'angle colique droit. Je crois que tout à l'heure j'ai dit angle colique gauche, bien sûr on est à droite, hein, c'est le foie. Donc de l'angle colique droit. Donc si on met un petit peu la pause sur l'image, voilà ce que ça donne, hein. Donc remarquez ici une image arciforme suivie d'un cône d'ombre impur, pareil ici, alors que là on a également une image arciforme, on est tout à fait d'accord pour dire que ça et ça se ressemble très fortement. Pourtant, le cône d'ombre va faire la différence. Cône d'ombre impur, c'est du gaz. Cône d'ombre pur, c'est de la lithiase, hein. C'est quelque chose de calcique. Le mécanisme étant différent, les deux cônes d'ombre vont être très différents. Et c'est important de parfaitement bien connaître ces cônes d'ombre, parce que ça va vous éviter de vous planter en disant que la vésicule est ici et qu'on est un petit peu gêné par du gaz, qu'il y a du gaz tout le long, parce que la patiente n'est pas à jeun. Non, là, vous allez être capable de faire votre diagnostic. Donc voilà pour la première chose auquel je voulais venir dans cette vidéo. Voilà pour le premier conseil. Alors comment faire pour avoir une meilleure image et qu'est-ce qu'il y a comme autre conseil? Je vous ai mis, avant de partir sur les autres conseils, cette image. Déjà, j'ai réussi à m'exposer un petit peu plus, à faire disparaître un petit peu de gaz au niveau du patient en jouant avec ma sonde. Donc le conseil supérieur, le conseil suivant, c'est essayer toujours de vous exposer un peu mieux. Jouez avec votre sonde, faites des petites rotations, faites des petits mouvements. Souvent, ce que je dois faire, c'est des mouvements trop brusques. Trop grands, trop brutaux, on perd l'image. L'échographie, c'est quelque chose de lent, de fin, de très précis. Donc faites de petits mouvements avec votre sonde et vous arriverez à dérouler votre vésicule et vos lithiases en faisant disparaître le gaz de l'image. Encore faut-il avoir compris l'image et avoir compris qu'il s'agissait de lithiase. Ensuite, une bonne question qui est venue de ma femme, qui est également médecin, c'est oui, d'accord, ok, là j'ai un cône d'ombre ici, j'ai compris que c'était des lithiases. Mais là, pourquoi on a un cône d'ombre? Puisque du coup, normalement, il n'y a pas de lithiase dans le fond de la vésicule, la patiente est sur le dos. Ah, bonne question. Il s'agit cette fois-ci d'un cône d'ombre technique. Pareil, allez dans cette formation offerte, vous allez comprendre comment marche un cône d'ombre technique. La paroi verticale de la vésicule crée un artefact sur vos échos à l'origine d'un faux cône d'ombre. Cette fois-ci, il ne s'agit pas du tout d'un authentique cône d'ombre, il s'agit d'une ombre ultrasonore qui est liée à la forme de la pointe de la vésicule, enfin du fond de la vésicule. Donc voilà, vous voyez qu'au niveau des cônes d'ombre, il y a quand même beaucoup à savoir. Et notamment pour ne pas se faire piéger sur certains trucs. Moi, j'aime beaucoup les artefacts. C'est quelque chose que j'apprécie énormément en échographie. Si on sait bien les manier, ça nous donne beaucoup d'informations, comme c'est le cas ici. Alors ensuite, comment on sort de tout ça? Comment on sort de ce bazar? Un énorme conseil, c'est vous devez toujours scanner vos vésicules au moins à un moment en position ventrale. Vous devez réaliser une manœuvre de retournement. Il en existe plein, il existe plein de façons de faire parce que les patients sont des fois un peu difficiles, c'est des fois difficile de les faire changer de position sans perdre l'image, etc. J'ai d'ailleurs fait une masterclass sur la vésicule biliaire où vous pouvez avoir toutes les réponses à vos questions sur la vésicule et devenir vraiment de véritables chefs des professionnels de la vésicule biliaire. Je vous encourage d'ailleurs à la suivre. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais en faisant une manœuvre de retournement, vous verrez que vous allez réussir, une lithiase c'est mobile, vous allez réussir à tirer vos lithiases dans le fond de la vésicule. Là, la personne est sur le dos, donc les lithiases sont coincées dans l'infundibulum. Une fois qu'on a réussi à faire se mobiliser la patiente et qu'on a réussi à lui décoincer les calculs, eh bien les calculs passent cette fois-ci dans le fond de la vésicule parce qu'ils vont encore une fois suivre la gravité. Et vous voyez à quel point cette fois-ci on voit bien un infundibulum libre et des lithiases qui sont passées cette fois-ci, donc très nombreuses et volumineuses et qui sont passées dans le fond de la vésicule. Et toujours, ce cône d'ombre pur, ce cône d'ombre lithiasique. Donc, une petite vidéo parce que quand même, l'échographie, c'est tellement beau, c'est tellement passionnant qu'on ne se prive pas d'une petite vidéo et puis il faut apprendre à voir les images en dynamique, hein. L'écho, c'est quelque chose de dynamique. Là, la patiente est en position ventrale et donc je la rescanne spécialement pour vous en position ventrale. Vous voyez les cônes d'ombre déterminés par chaque lithiase et vous voyez donc nos lithiases, elles sont bien localisées dans le fond de la vésicule biliaire. On a réussi à libérer complètement l'infundibulum. Donc, bien évidemment, tant que la patiente est en ventrale, puisque quand elle va repasser en position normale, eh bien, qu'elle va dormir, eh bien évidemment, ces lithiases vont suivre la gravité, elles vont revenir au niveau de l'infundibulum. Donc, voilà un petit peu sur ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui sur la vésicule biliaire, les artefacts, l'intérêt de bien connaître les artefacts, de ne pas se faire rouler par du gaz alors que globalement c'est des lithiases et que tout se mélange. Pensez à regarder les cônes d'ombre je vous informe, retournez vos patients, scannez toujours vos vésicules biliaires
également lors d'une manœuvre de retournement. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres, eh ben, mettez-moi un like, abonnez-vous à la chaîne, vous serez prévenu. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si vous avez aimé, mettez-moi aussi un petit commentaire pour m'encourager. Je vous remercie toujours pour vos bons commentaires. Pareil sur Facebook. Et puis, bien la formation dont je vous parlais à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description. Si vous voulez en savoir plus sur les artefacts, ce que ça peut vous apporter, à quoi c'est dû, etc., comment manier un appareil d'échographie, eh bien, rejoignez-moi et cliquez sur le lien. Bye bye sur Ecomap. Bonjour et bienvenue sur Ecomap, l'échographie pratique, facile et utile de médecin généraliste. Aujourd'hui, je vous ai réservé du caviar, un cas clinique absolument magnifique de musculo-squelettique. Quelque chose sur lequel j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur le net et pourtant c'est quand même une image à bien connaître parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de tomber sur ce genre d'image et une fois que vous savez ce que c'est, alors là vous posez le diagnostic de votre patient. C'est tellement typique que vous ne pouvez pas rater ce genre de diagnostic et vraiment votre patient saura exactement ce qu'il a. Il n'y a pas vraiment façon de se tromper là-dessus, donc voilà, je n'en dis pas plus. Si vous aimez la chaîne, eh bien un like, abonnez-vous, mettez-moi un commentaire, encouragez-moi. Moi, je suis toujours très content de lire vos bons commentaires, ça me fait plaisir. Merci à vous de prendre le temps de m'écrire. La même chose sur Facebook, un like, un abonnement, un commentaire. Et puis, votre formation à l'échographie est offerte, le lien est dans la description. Une formation d'initiation à l'échographie destinée en particulier aux débutants qui n'ont jamais vraiment fait d'échographie, qui sont intéressés par le sujet et qui veulent se lancer. Et vraiment, vous verrez que quand vous aurez intégré l'appareil d'échographie dans votre cabinet, mais c'est un tel plaisir, c'est un tel régal, comme aujourd'hui dans ce cas clinique, que vraiment, vous ne pourrez plus vous en passer. Vous allez avoir envie de scanner tous vos patients. Donc, rejoignez-moi dans cette formation. Alors aujourd'hui, c'est le cas clinique d'une patiente, donc une femme de 76 ans qui vient pour une douleur de genou, une poussée aiguë de douleur de genou, gros genou, chaud, douloureux, elle a du mal à marcher dessus. C'est pas la première fois que ça lui arrive de faire des poussées aiguës comme ça. On lui parle de poussée d'arthrose, voilà, que ça doit être une inflammation, etc. Et puis bon, au moment de palper le genou de la patiente, je tombe sur une masse au niveau poplité. Donc, bien évidemment, j'ai sorti l'appareil d'écho pour aller voir le kyste poplité, enfin en tout cas essayer de le trouver. Euh, le voici, le kyste poplité était effectivement présent, il était non rompu, il était assez volumineux, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Il y a d'autres vidéos sur le kyste poplité que je vous ai déjà mis sur la chaîne, vous pouvez aller les voir. Aujourd'hui, le thème n'est pas le kyste poplité. Aujourd'hui, c'est une petite surprise que j'ai découvert en scannant cette patiente. Donc j'étais donc bien évidemment dans le creux de son genou, hein, au niveau de la loge interne. J'étais en train de chercher la sortie du kyste poplité. Donc si vous ne savez pas par quel endroit sort le kyste poplité au niveau de l'articulation, bah, cherchez une vidéo sur la chaîne et vous allez pouvoir en savoir plus sur les kystes poplités. Mais en cherchant l'orifice de sortie de ce kyste poplité, un orifice de sortie qui est ici, j'ai été attiré par une image au niveau du cartilage du condyle fémoral. Donc vous voyez que ma sonde est là, hein, elle est en transversale. Donc forcément, bah, j'ai l'espace intercondylien, mais j'ai aussi le condyle hein, au niveau de mon image. Condyle qui est ici et qui est recouvert de cartilage. Et l'image qui m'a attiré l'œil, c'est ce petit point. Alors vous allez me dire, oulala, mais dis donc, un petit point comme ça, il faut vraiment avoir l'œil. Et ces petits points, mais en fait, l'important, c'est d'avoir l'œil attiré et d'évoquer déjà le diagnostic dans sa tête. Parce que vous allez voir qu'en dynamique, d'autres choses vont se mettre à apparaître et on va réussir, en se repositionnant, en modifiant un petit peu l'angle de sa sonde, à sortir une image comme ça. Donc on a toujours notre condyle fémoral, mais cette fois-ci, vous voyez que ces petites images hyperéchogènes sont de plus en plus nombreuses au sein de notre cartilage qui est ici et qui est finalement rempli d'images hyperéchogènes. Donc en dynamique, voilà ce que ça donne. Donc on a ici notre kyste hein, qui est ici, notre condyle fémoral qui est ici, et puis le cartilage. Et vous voyez au sein de ce cartilage, ces images hyperéchogènes, bien visibles. Hein. Mais si on n'a pas l'œil averti et si on ne connaît pas le diagnostic, je vous garantis qu'on passe complètement à côté. Surtout que le diagnostic de kyste poplité est tellement évident qu'on aurait bien envie de tout mettre sur le dos du kyste poplité, dire à la dame, écoutez, vous avez de l'arthrose, c'est un kyste poplité, c'est normal, c'est pour ça que vous avez mal au genou et que vous faites des poussées, alors qu'en fait, en réalité, pas du tout. Déjà, son cartilage est quand même relativement épais pour 76 ans.
Et puis, il existe des images au sein de ce cartilage. Alors, qu'est-ce que c'est que ces images? Eh bien, ce sont des images absolument typiques de chondrocalcinose du genou. Donc, une chondrocalcinose, des dépôts calciques au sein du cartilage de la patiente. Vous allez voir que du coup, j'ai continué l'exploration et que j'en ai trouvé à d'autres endroits. Donc on arrive quand même à faire des belles petites images, hein. On arrive à obtenir de belles petites images en dynamique, hein. Vous voyez ici, là, toutes ces, donc notre kyste, notre condyle, et vous voyez à quel point comme ça peut apparaître et sauter aux yeux, à quel point on voit facilement donc ces images calciques dans notre cartilage, hein, dans le cartilage condyle, du condyle interne de notre patient. On va continuer un petit peu notre exploration. Cette fois-ci, on est passé devant. Alors j'ai fait une coupe, j'aime bien faire cette coupe, une coupe de la trochlée rotulienne. D'ailleurs, c'est souvent là où on trouve les pathologies, notamment pour la goutte. Et là, cette fois-ci, il y avait peu d'images, quand même un petit point hyper échogène au niveau aussi, cette fois, de notre cartilage sous-rotulien. Vous voyez, sur cette coupe anatomique, on a retiré la rotule et puis on fait le scan. Bah là, vous allez passer en dessous avec votre sonde, hein. Donc en dynamique, voilà ce que ça donne, hein. On voit ce petit point hyper échogène au sein du cartilage. Ça veut dire que ces petits points hyper échogènes que vous allez repérer forcément en scannant, pensez-y, pensez au diagnostic de chondrocalcinose, c'est fréquent, ça amène un diagnostic biologique secondaire, ça amène une prise en charge, etc. Donc c'est intéressant pour votre patient de savoir qu'il a une chondrocalcinose. Là où les choses sont hyper intéressantes, c'est cette coupe du ménisque. Parce que j'ai continué l'exploration au niveau du ménisque interne, qui était douloureux également. Et là, les images sont magnifiques. Je ne pense pas avoir déjà eu une image aussi belle d'une chondrocalcinose du ménisque. Parce que oui, les dépôts calciques peuvent aussi se déposer dans le ménisque. Au niveau du ménisque interne, notre ménisque, il est ici. Donc, on a ici, bien évidemment, notre condyle fémoral, on a bien évidemment notre plateau tibial. Entre les deux, ben, vous avez compris qu'entre les deux, c'était le ménisque. Alors ces deux images ici et ici, ce sont des images de périménicite, hein, d'inflammation synoviale autour du ménisque, qui sont les signes de l'inflammation très importante du genou et de la souffrance du ménisque de la patiente. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et bien notre ménisque, il est ponctué de petits points, comme ça, de petits points bien visibles. Eh bien, il s'agit d'une chondrocalcinose méniscale. C'est-à-dire que quand vous scannez un patient au niveau du ménisque et que vous tombez là-dessus, vous pouvez aussi lui annoncer qu'il a une chondrocalcinose et je vous garantis que vous allez tomber sur ces diagnostics-là. De temps en temps, j'aime bien utiliser pour les ménisques en particulier le mode sépia ou des modes couleurs comme ça au niveau de mon appareil, ce qui permet d'augmenter un peu le contraste et de diminuer l'éblouissement qui est à l'image, hein. Vous voyez, si je reviens en arrière, il y a une image qui éblouit un tout petit peu. Eh bien, en ajoutant la couleur, on est un petit peu moins ébloui, ce qui permet de faire ressortir déjà, les limites du ménisque. Vous voyez que notre ménisque, ses limites sont ici. Des fois, ça permet de faire ressortir les fissures du ménisque. Et ici, ça a permis de faire ressortir en fait du coup les ponctuations de chondrocalcinose. En dynamique, ça donne quoi? Alors en dynamique, ça donne ça. Donc on a notre ménisque, hein, toujours ici. Vous allez voir tous ces petits points. Voilà, vous les voyez passer à l'image, hein, en dynamique. On voit très bien que notre ménisque est ponctué, hein, il est parsemé de granulations hyper échogènes. Voilà. Hein, donc une belle image de chondrocalcinose que je vous encourage à retenir, à garder dans un coin de votre tête quand vous scannez des genoux, parce que c'est sûr et certain que vous allez forcément tomber sur ce type d'image. Et quoi de plus beau que de pouvoir faire en live le diagnostic du patient et lui annoncer, écoutez, je sais ce que vous avez, je sais pourquoi vous faites régulièrement des poussées, vous avez une chondrocalcinose, on va faire une exploration secondaire, on va vous doser un petit peu, on va voir s'il n'y a pas des pathologies. Voilà, il n'y a rien de plus beau, je pense, au niveau de la médecine. Donc, vous voyez ces ponctuations. Donc, ce que j'ai fait pour essayer de vous mettre un petit peu plus, j'ai vraiment fait l'image pour vous parce que là, on a déjà le diagnostic, mais j'ai tourné doucement. Vous allez voir, là, je suis à 90 degrés vraiment, et j'ai essayé de tourner la sonde pour faire apparaître un petit peu plus le ménisque et faire disparaître un peu les reliefs osseux. Donc, essayer de viser un petit peu plus dans l'interligne pour qu'on voit un tout petit peu plus de ménisque. Voilà ce que ça donne. Donc là, pour l'instant, on est perpendiculaire et je vais tourner doucement la sonde pour m'aligner progressivement dans l'axe de mon espace interarticulaire, hein, de l'espace entre le condyle fémoral et le plateau tibial. Et vous voyez ici notre ménisque qui va se dérouler un peu plus. Et on voit très très bien, hein, au sein de ce ménisque, en fait, toutes nos ponctuations hyperéchogènes. Donc voilà, un beau diagnostic de chondrocalcinose voilà, qui m'a fait très plaisir. Je me suis dit, oh là là, celui-là, il faut absolument que je vous le partage.
parce que les images sont très belles et puis c'est à connaître. Donc voilà, bah, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'était aussi un cas clinique absolument passionnant, que j'ai été très content moi aussi de voir et je suis absolument ravi de vous le partager. Si ça vous a plu, un like, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un commentaire. Pareil sur Facebook, et puis la formation à l'échographie est offerte, rejoignez-moi, le lien est dans la description. À bientôt sur Ecomap, bye bye.